Je l'ai enfin obtenu, mais quelle galère, hein. Vraiment, c'était compliqué. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. De ça que j'attendais depuis longtemps, voilà. Puisque vous l'avez vu dans le titre, j'ai obtenu mon permis de conduire. Et j'avais trop hâte de faire cette vidéo pour un petit peu vous raconter mon parcours, tout ce qui m'est arrivé par rapport à mon permis. Cette vidéo, elle va aussi vous servir de conseil. Elle va vous servir vraiment si vous passez votre permis ou que vous envisagez de le passer dans l'avenir. Mais vraiment, c'était une galère sans nom pour l'avoir. Donc, je vais vous expliquer tout ce qui m'est arrivé parce que vous allez voir que ça remonte un petit peu. Évidemment, je compte sur vous pour être sympa dans les commentaires. C'est pas la peine de mettre des commentaires du genre « Ouais, le permis, comment t'as galéré? Pourtant, c'est simple. Pourquoi t'as mis autant de temps? C'est facile. » S'il vous plaît, ne me mettez pas des commentaires comme ça. C'est déjà assez compliqué pour moi. Évidemment, je vous invite aussi à vous poser tranquillement dans un canapé, dans votre lit, à votre bureau, bref, parce que je vais beaucoup parler dans cette vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc ça va être une vidéo blabla, mais je pense qu'il peut être intéressant et qui peut vous servir. Je vous explique comment j'ai obtenu mon permis de conduire, j'ai envie de dire, c'est parti! Ça me fait énormément plaisir de tourner cette vidéo parce que je sais qu'en live, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais c'est quand que tu passes ton permis? Mais c'est quand? Tu devrais le passer et tout. » Et en fait, j'étais en plein dedans, donc ça me faisait beaucoup rire quand je voyais vos commentaires. Mais je préférais rien dire avant cette vidéo. Déjà, il faut remonter dans le temps. Pour vous dire, ça date de mars 2021. Donc ça fait 2 ans. Je me suis inscrit en mars 2021. À ce moment-là, on était en période de déconfinement. Les cours que je faisais, il y avait des cours qui se faisaient encore en présentiel, mais la majorité des cours se faisaient encore à distance. Donc, je me suis dit à ce moment-là, t'es chez toi, t'as du temps, t'as pas les déplacements à faire pour aller en cours, tu es tout le temps chez toi quasiment avec le confinement, le déconfinement, bref, pourquoi pas t'inscrire au permis de conduire. Je décide alors de m'inscrire dans une auto-école fin mars 2021 à peu près. Je me suis dit vas-y go on y va, je m'inscris et tout, je pense que c'est le bon moment, c'est la bonne période pour s'inscrire. Je vais dans l'auto-école et déjà une chose que m'a dit la personne qui a fait mon inscription, et c'est totalement vrai, elle m'a dit est-ce que vous vous inscrivez de votre plein gré ou est-ce que c'est quelqu'un qui ou des personnes qui vous mettent la pression? Et je lui réponds un peu les deux. Un peu les deux. C'est vrai qu'on a l'impression que aujourd'hui ta vie, si tu fais pas tout comme tout le monde, t'es un peu mal vu. On a l'impression qu'à 18 ans, si tu te dis pas je vais passer mon permis, t'es bizarre. Et c'est vrai que il faut se dire un truc, chacun passe le permis quand il veut, quand il peut surtout. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de personnes dans mon entourage qui me disaient passe ton permis, passe-le, allez, faut que tu l'aies et tout. Mais moi, j'étais pas du tout dans ce mood de passer mon permis. Je peux comprendre que certains soient motivés et tout pour passer leur permis, je remets pas ça en question, parce que certains ont très hâte d'avoir le permis, d'avoir la voiture, parce que c'est l'autonomie. Mais moi, j'étais pas dans ce mood-là. Et c'est vrai que les gens, je me suis dit, mais laissez-moi tranquille, quoi, je passerai mon permis quand je le voudrais. Donc c'est pour ça, moi, j'ai jamais dit à des amis qui avaient pas leur permis, faut que tu le passes, faut que tu l'aies. Chacun fait ce qu'il veut et j'ai pas mon mot à dire sur ça. Du coup, la première étape, c'est d'avoir le code de la route. Donc, je fais mes séries de codes de la route à la fin de chaque journée de cours. Donc, je faisais ma visio sur Zoom, là, les cours. J'ai arrêté la visio et je me mettais au code. Je faisais 2 séries par jour. Et c'est un conseil que je peux vous donner, c'est ne faites pas plus, je pense, de 2 séries par jour. Parce que je pense que 2 séries, je pense que c'est largement suffisant. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire 2 séries par jour. Je pense que c'est pas bien d'en faire trop parce que, en fait, le code, dites-vous, c'est un peu une grosse leçon qu'on doit apprendre avec les règles et tout. Et je pense que faire trop de séries, je pense que ton cerveau, à un moment donné, il peut pas tout retenir. Donc, vaut mieux faire 2 séries de code par jour, mais régulièrement. Tous les jours, je faisais mes 2 séries. Vaut mieux faire petit à petit que de vraiment se dire vas-y je vais faire 7-8 séries par jour, je veux absolument me bourrer le crâne d'informations. En vrai, moi mon conseil que je peux donner, après je suis peut-être pas le meilleur, hein, peut-être que certains ont d'autres méthodes, moi je vous conseille de faire vraiment 2 séries maximum
par jour, c'est déjà bien. Vaut mieux pas en faire trop. Le temps passe et là, on est fin mai 2021. Je me dis, là, je me sens prêt à passer le code. Bon, au début, forcément, quand j'ai fait le code, j'ai galéré. Je me suis pris des 20 sur 40, des 18 sur 40. Sachant qu'au code, il faut faire 5 fautes maximum. Voilà, donc il faut avoir 35 points sur 40 minimum. Et sinon, si t'as en dessous, tu ne l'as pas. Et je me suis dit, là, je pense que c'est le bon moment. Je fais moins de fautes. Je pense que je me sens prêt. Je décide du coup de me rendre dans un centre pour passer l'épreuve du code. C'était vraiment ambiance examen. On n'était que deux, moi et un autre élève. Et on était dans une salle et tout. Puis on nous a dit, bah voilà, vous allez passer l'épreuve du code de la route. Merci de ne pas tricher, etc. Évidemment, on nous rappelle les consignes. Comme quand vous passez un examen, comme le bac ou le brevet par exemple, où on vous parle de la tricherie. Si vous trichez un examen comme le bac, vous ne pouvez pas passer l'épreuve du code de la route parce que l'épreuve du code de la route, c'est un examen. Il y a des personnes qui justement n'ont pas pu passer leur code de la route parce qu'ils étaient interdits d'examen pendant 5 ans. Donc c'est pour ça, ne trichez jamais. Je fais du coup mon épreuve, je ressors de là, je me dis, il y a des questions où c'était un peu compliqué, j'ai un peu hésité et je reçois les résultats peut-être 1 ou 2 heures plus tard. Et là, je vois que je l'ai eu. J'ai eu 36 sur 40. J'ai été trop heureux. Je me suis dit, le code, ça y est, je l'ai. À partir de ce moment-là, c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Je prends rendez-vous du coup pour mes heures de conduite. Donc, on était encore une fois fin mai, début juin, on va dire. On était vraiment début juin 2021. Je commence mes leçons de conduite, sachant que je n'avais jamais conduit avant. J'avais jamais fait de conduite accompagnée. Je n'avais jamais conduit de ma vie, donc vraiment c'était la toute première fois que je prenais le volant, vraiment pour le coup, donc il y avait un peu de stress. Au début forcément on t'apprend quand tu commences à conduire les commandes du véhicule, on t'apprend sur un parking à faire des slaloms entre des poteaux, on t'apprend voilà la trajectoire du véhicule, donc je me dis ok ça va, j'étais un peu stressé mais à la fin ça allait mieux. Une fois que ça c'était fait, je fais mes heures de conduite et je ne me sens pas progresser du tout en vrai. Je me sens pas progresser parce que je galérais sur le passage des vitesses parce que j'étais en boîte manuelle. Donc le passage des vitesses c'est première, deuxième, troisième. En fait tu changes de vitesse en fonction de la vitesse du véhicule. Et je galérais vraiment avec la pédale d'embrayage. Soit je remontais la pédale d'embrayage trop vite, soit c'était trop lentement. Soit le point de patinage, je le trouvais pas, je faisais que caler. Il y a même une fois, à un moment donné, j'étais arrêté à un feu rouge. Le feu passe au vert. J'ai tenté de démarrer 2 fois. Les 2 fois, j'ai calé et entre-temps, le feu était repassé au rouge. Et là, je me dis, ouais, bon, je pense que voilà, ça va être compliqué. Mon moniteur, hyper sympa. Il me dit, essaye de faire un essai en boîte automatique. Donc la boîte automatique, c'est sans le levier de vitesse. Tu as juste à accélérer et freiner. En vrai, essaye la boîte automatique. Je fais ma première heure de conduite en boîte automatique. Et là, clairement, c'était top. C'était un confort d'utilisation. Je comprends pourquoi il y a plein de gens qui font la boîte automatique. Parce que clairement, c'est tellement plus simple, tellement mieux. Donc je décide de faire mes heures maintenant en boîte automatique. Donc je vais voir mon auto-école et je leur dis maintenant je veux passer en boîte automatique parce que souvent ce que m'expliquait mon moniteur en boîte automatique, il y a des élèves qui malheureusement s'acharnent à passer le permis en boîte manuelle mais ils perdent du temps et plus important ils perdent de l'argent parce qu'il faut pas oublier que le permis c'est de l'argent que tu dépenses donc il y a des gens ils se disent non plus vite je l'obtiens moins je dépense d'argent, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et moi c'est ce que je me suis dit. Je me dis, j'ai pas envie de repayer des heures de conduite comme ça. Sachant que mon moniteur, il m'avait dit là, t'as déjà pris du retard parce qu'on était toujours sur le passage des vitesses. Donc il me dit là, tu vas devoir reprendre au moins 8 à 10 heures de conduite. Sachant qu'une heure de conduite à l'unité, c'était au moins 40 €. Donc ça faisait 400 € en plus à dépenser de mon forfait de base que j'avais pris. Donc je me suis dit, non, on va peut-être pas non plus abuser. Je passe du coup en boîte automatique, je fais mes heures, tout se passe bien. Et là, mon auto-école m'appelle et ils me disent au mois de janvier 2022, on a une date d'examen à te proposer si tu veux. Donc moi je dis oui, pas de souci. Et là, qu'est-ce qui me tombe dessus en janvier 2022? Le Covid, bien évidemment. J'attrape le Covid 3-4 jours avant mon épreuve du permis. Donc forcément, j'appelle mon auto-école. J'ai le Covid, donc du coup, je ne peux pas venir. Et je pense qu'honnêtement, déjà, il faut pas conduire en étant fatigué, c'est dangereux. Et conduire
En étant covidé comme j'étais malade, j'avais la tête qui allait éclater, je n'en pouvais plus, j'étais fatigué. Je pense que là, clairement, c'était pas une bonne solution. Je pense que le permis, faut vraiment le passer. Si tu es en pleine forme, si vous êtes malade et que vous envisagez de passer votre épreuve du permis, ne le passez pas. Vaut mieux décaler que se dire je suis malade, je suis pas bien, je veux le passer quand même. Comme j'étais covidé, ils m'ont donné une nouvelle date d'examen un mois plus tard, donc j'ai fait mon premier passage au mois de février. Et là en plus j'étais maudit parce que c'était rendez-vous à 8 heures dans un centre d'examen. J'ai pris un Uber pour m'emmener et là on tombe dans les embouteillages et je me dis mais c'est pas possible quoi. On était bloqué dans les embouteillages. Il était 7h50, on était loin du centre, j'avais rendez-vous à 8h mais je me suis dit mais je suis maudit, ça commence bien. Donc déjà c'était déjà un signe. On arrive au centre d'examen, il est 7h58 donc vraiment je savais pile poil. Mais en fait, c'est un peu comme le bac, on vous convoque tous à la même heure et après on vous dit vous passez en premier, deuxième, troisième. Bon, moi je passais en deuxième, donc je passais en fait à 8h, 8h30 à peu près. Je commence du coup mon épreuve du permis. Bon, c'était un peu stressant au début, mais en vrai ça allait tout seul. Du coup, c'était compliqué du coup à gérer tout ça. Et en fait, il y a un moment donné, je pense que c'est là où tout a basculé. En fait, il y avait une priorité à droite parce qu'en France, pour vous expliquer un petit peu, je vais pas faire le moniteur, mais quand il y a un marquage au sol, notamment un stop ou un céder le passage, eh bien, tu peux passer. S'il n'y a pas de marquage, tu dois laisser passer les véhicules qui viennent de ta droite. Et en fait, il y avait une espèce de buisson, ouais, qui cachait un petit peu la visibilité. Moi, j'ai vu la priorité, donc je ralentis, je regarde et je repars. Et en fait, pour lui, j'ai pas assez marqué la priorité. J'aurais dû limite m'arrêter. Donc, si jamais vous passez votre épreuve du permis de conduire, vous avez une priorité à droite, vous vous arrêtez. Surtout, je compte sur vous parce que sinon, on va vous dire que vous marquez pas assez. L'épreuve se termine. Mon moniteur qui était derrière, parce qu'il y a l'examinateur qui est à côté de vous et il y a un moniteur d'auto-école. En général, c'est le moniteur d'auto-école que vous avez l'habitude de conduire. Il était derrière moi et il me dit à la fin, toi, ça va être compliqué parce que la priorité à droite, il me dit, je sais pas du tout ce qu'il va dire. Et là, qu'est-ce que je me prends? Une erreur éliminatoire, bien évidemment. Donc, quand on a une erreur éliminatoire à l'épreuve du permis, c'est mort, c'est dead. Ton permis, t'as beau avoir fait le meilleur truc avant, tu fais une faute éliminatoire, c'est dead, c'est mort. Donc en vrai j'étais déçu mais je me suis dit bon c'est tout, pas de surprise. Je reprends des heures de conduite et des heures de conduite pour un deuxième passage. Et là mon deuxième passage c'était au mois de mai, je crois que c'était début mai 2022. Et je me dis bon là cette fois je le veux là clairement. Je vais du coup dans un quartier en plus que je connais pour mon deuxième passage. Je roule à la bonne allure, je fais mes contrôles, je fais tout bien, franchement tout bien. Là, à un moment donné, à l'épreuve du permis, on vous demande de faire ce qu'on appelle une manœuvre. L'épreuve de la manœuvre, du coup, on va vous le demander à chaque fois, c'est de faire soit un créneau, soit un rangement en bataille, soit en épi, soit un demi-tour, soit une marche arrière en ligne droite. Moi, il me dit, va dans ce parking-là, il y avait toutes les voitures qui étaient alignées, fais ce qu'on appelle un bataille arrière. Donc du coup, c'est la voiture, l'arrière rentre dans la place si vous voulez. Moi du coup, je commence à faire ma manœuvre, donc je fais mon rétroviseur, mes clignotants, bref, je fais tout bien. Je commence à rentrer dans la place du coup qui me dit de faire. Et en fait, il y avait un arbre qui était derrière moi. Et moi, je regardais du coup en vision directe, sachant qu'il y avait une caméra de recul, il y avait le bip 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 qui arrêtait pas. Je recule, mais je me dis, je me positionne bien. J'étais bien droit par rapport à la voiture de devant, parce qu'il y avait une voiture devant moi qui était garée. Donc je me suis dit, au moins, ça va m'aider pour ma trajectoire. Je recule, j'allais freiner justement pour m'arrêter, pour pas percuter l'arbre. Et là, il freine avant moi. Et il me dit, il y avait un obstacle. Mais je lui dis, oui, non, mais je sais, j'ai vu l'obstacle. Mais je voulais quand même être bien rentré dans ma place, quoi. Donc je me dis, bon, c'est tout. Je ressors du parking. Tout le reste de la route se fait nickel. Donc franchement, je roule très bien. Je ressors de là, je dis à mon moniteur, j'ai franchement, à part l'histoire de la manœuvre, j'ai fait aucune faute au niveau des priorités. J'ai bien respecté la circulation. J'ai roulé sur les bonnes voies et tout pour tourner. Enfin, franchement, je me dis nickel. Et là, je me dis ok, donc ça devrait peut-être passer. Mon moniteur, du coup, lui, il se prononce pas trop parce que lui, il est pas devant à côté de moi quand je fais mon épreuve. Donc lui, il a pas le même avis que l'examinateur. J'attends du coup 2 jours les résultats. Et là, qu'est-ce que je vois? Erreur éliminatoire, clairement. Je pense que j'ai jamais autant hurlé.
et était dégoûté du résultat. Il m'a mis erreur éliminatoire parce que les espaces étaient pas assez sécurisés, je sais plus trop le terme exact. Et là, j'étais dégoûté. Je me dis, il m'a mis une erreur éliminatoire pour une manœuvre, alors qu'au final, j'étais bien garé. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je suis maudit. C'était épuisant. Je retourne du coup à mon auto-école et je leur dis clairement, je leur dis, écoutez, moi aujourd'hui, je peux plus me permettre de dépenser des heures de conduite comme ça à gogo, parce que je leur dis, bah voilà, tu veux dépenser 3-4 heures de conduite, bah t'es à plus 150 euros. Donc je dis, bah voilà, tu cumules 80 ou 120 euros par mois, bah tu cumules, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Et donc je leur ai dit, bah je reprendrai que des heures de conduite quand j'aurai une date d'examen. Du coup, ça c'était au mois de mai, dites-vous. Je retourne voir mon auto-école au mois de septembre 2022 et je leur dis, est-ce que vous avez une date d'examen à me proposer pour que je puisse enfin repasser mon permis? Ils me disent non, ce sera pas avant 2023. Et là, je les regarde, mais je leur dis, mais je les regarde, je leur dis, mais il n'y a pas une date de disponible avant. Ils me disent non. Bon, du coup, j'étais hyper dégoûté, forcément. J'étais vraiment dégoûté de ça. Je reprends quand même une petite heure de conduite au mois d'octobre 2022 et une au mois de décembre 2022 pour pas perdre la main au niveau de la conduite. Et franchement, ça me rendait dingue. Et du coup, un miracle a eu lieu. C'était du coup au mois de février pour le coup. C'était lors d'un live Twitch. Je sais pas si certains ont la référence. Je faisais un live Twitch et j'ai dû couper le live en urgence parce que je reçois un appel de mon auto-école qui me disent, écoute, on a une date d'examen pour toi le 11 février. C'est un samedi. Est-ce que tu veux? Je dis oui, je veux absolument, je veux cette date. Du coup, je vais les voir. Je reprends des heures de conduite. Je reprends du coup 2 heures, donc 85 euros, plus des frais d'accompagnement d'examen, plus les Uber que j'ai pris pour aller au centre d'examen, c'est de l'argent en plus. Donc déjà en une semaine, tu te dis t'as dépensé 150 euros quand même, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc je me dis ok, bon, cette fois je pense que c'est la bonne. Et là je dis à mon moniteur, là j'ai les crocs là, j'ai la rage, j'ai vraiment envie de l'avoir ce permis. Je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête. En fait, dites-vous, rater son permis de conduire, c'est pas la fin du monde. On peut tous rater son permis, il y a plus grave dans le monde. Mais en fait, ce que je disais avec d'autres élèves, parce que moi, vous le savez, je suis quelqu'un qui adore parler. Quand on arrive au centre d'examen, on est plusieurs élèves qui viennent de plusieurs auto-écoles. Et en fait, on se disait, le plus pénible, c'est pas de le rater, c'est de se dire, faut attendre des mois pour passer ton permis. Et surtout, il faut repayer quoi. C'est ça le plus pénible. Le rater, bon, c'est tout, ça peut arriver. Mais là, j'étais en mode, là, je le veux quoi. C'est comme si j'étais un lion avec un bout de viande. Je le veux ce permis. Donc, j'arrive au centre d'examen. On me dit, tu passes en dernier. D'ailleurs, mon moniteur, il me dit, ceux qui passent en dernier, en général, ils l'ont. Je lui dis, écoutez, on va pas trop s'avancer là-dessus. Moi, je veux pas trop faire ça. Donc, parce que je lui dis, les statistiques, ça veut rien dire. Donc là, du coup, on discute entre élèves avant les passages et tout. Même quand un élève passe, on va le voir, on lui dit alors l'examinatrice et tout, comment ça s'est passé et tout. J'ai eu la chance d'aller dans un quartier que je connaissais. J'avais déjà connu dans ce quartier quelques jours avant, donc je connaissais un petit peu les trucs. J'ai eu la chance que ce soit un samedi et pourtant il y avait personne sur la route. Il y avait, je pense que c'était le départ en vacances peut-être qui a fait qu'il y avait personne sur la route. Il y avait un peu de pluie, mais ça allait. Donc franchement, j'étais trop bien. Je fais du coup mon 3e passage et tout. Donc je me dis, j'espère que ça va aller. Je fais en plus un demi-tour. Donc franchement, demi-tour, c'est le meilleur truc que je voulais. Demi-tour, c'est ce qu'il y a de plus simple au permis, je trouve. Donc je fais mon demi-tour. Elle me pose aussi des questions, notamment sur le véhicule. Genre, mettez les essuie-glaces. C'est quoi pour vous une action pour voir mieux derrière? Enfin, voilà, je réponds aux questions de sécurité. Alors, c'est des petits points bonus, mais bon, faut toujours gratter des points bonus. À ce moment-là, je me dis, ok, je fais aucune faute. L'examinatrice ne m'a rien dit. Mais vraiment, elle ne m'a rien dit du tout par rapport à ma conduite. Elle m'a même pas dit, tu vas trop vite, tu vas trop lentement, tu serres trop à droite, mais rien. Et je ressors de là, je vois mon moniteur et je lui dis, je sais pas parce qu'elle a rien dit. Elle n'a pas touché les pédales, elle n'a pas touché le volant parce que souvent quand vous faites votre épreuve et qu'on vous touche le volant ou qu'on vous touche les pédales, c'est que c'est mort, c'est que vous avez fait une faute qu'il fallait pas. Et il faut savoir que l'épreuve du permis, c'est 38 minutes. Donc 38 minutes, beaucoup peuvent se dire « Ouais, ça va, c'est assez rapide. » Mais en vrai, 38 minutes, je vous avoue, c'est très lent. C'est hyper lent. Mais là, pour le coup, quand je suis revenu, je me suis dit « C'est vite passé. » Du coup, c'était samedi 11.
Et mercredi 15 février, donc je commence à faire un live sur Clash Royale, le défi du super archer magique. Je commence le live et là mon auto-école m'appelle. Du coup, j'arrête le live en urgence. Bon, ça va, je venais de le démarrer. Et là, mon auto-école m'appelle et me dit c'est bon, tu l'as obtenu. Et là, je me suis mis, j'ai lancé le live, j'ai regardé mes résultats sur internet et là, je me suis mis clairement, j'avoue, à pleurer. Je me suis mis à pleurer de joie. Je pense que c'est l'accumulation, les nerfs qui lâchent, le fait de plus me dire tu vas plus dépenser tout ton argent pour ça, tu vas plus faire ça. Faut savoir que le permis, c'est moi qui me le suis financé à 90% clairement. Et c'est vrai que de se dire voilà, je l'ai enfin, je suis libéré, je n'ai plus à me soucier de ça, c'est vraiment une satisfaction. Depuis 2021 au mois de mars, j'étais sur ça. Là, le fait de se dire que c'est enfin terminé, c'est trop bien et ce qui m'a permis d'obtenir ce A, voilà, d'apprenti conducteur. Du coup, je ne peux conduire que les véhicules en boîte automatique, mais je peux passer une formation dans quelques mois si je veux pour avoir l'équivalent de la boîte manuelle. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai déjà dépensé suffisamment d'argent pour mon permis, ça se fera peut-être en 2024, mais pour l'instant, voilà, le permis, j'ai pas de véhicule aujourd'hui, mais au moins je l'ai, c'est ce qui compte. Mais vraiment, je me dis la troisième fois, c'était la bonne. Je me voyais pas encore attendre des mois parce que dites-vous, voilà, entre mai 2022 et février 2023, imaginez le temps que c'était d'attendre d'avoir une date, c'était hyper long. Et aujourd'hui, je me dis, je l'ai enfin eu. C'est une libération, je suis hyper heureux. C'était un de mes objectifs de 2023 d'avoir mon permis. Et le fait de l'avoir eu, c'est une super chose. Les conseils que je peux vous donner pour le code, 2 séries par jour maximum, c'est suffisant. Au niveau de la conduite, j'ai envie de vous dire, faites de la conduite commentée. C'est-à-dire que quand vous conduisez, il faut vous dire ok, donc là, il y a un stop, donc il va ralentir. Ok, là, il y a une priorité à droite, donc il faut que je ralentisse. Ok, faites-vous de la conduite commentée dans votre tête et ça va énormément vous aider. Moi, je sais que quand j'ai fait mon épreuve du permis et même ma conduite en général, j'étais là dans ma tête. Ok, là, il y a un panneau, donc je peux y aller. Ok, là, il faut que je me fasse là, il faut que j'aille sur la voie de gauche. Ok, voilà, donc c'est pour ça. Soyez vous-même, essayez de déstresser, même si je sais que c'est vraiment pas facile. Le permis, c'est une épreuve qui est très stressante. Je peux le concevoir vraiment et je vous envoie toute ma force et tout mon soutien pour celles et ceux qui passent le code, qui passent le permis, qui envisagent de le passer. Mais je vous envoie 1000 fois ma force. Je peux comprendre que c'est frustrant, voilà, quand on rate le code, quand on rate le permis, qu'on galère, qu'on attend, c'est compliqué. Moi, c'est ce que je disais à mon moniteur. Moi, le fait de le rater, c'était pas, ça m'énervait, mais je me disais, c'est le fait d'attendre et de payer. Il me disait, oui, mais tu sais conduire. Je dis oui, je sais conduire, mais d'un point de vue administratif, je sais pas conduire. Si la police m'arrête et que je suis au volant et que je dis, non, j'ai pas mon permis, je sais déjà conduire, ils vont me dire, non, faut que tu aies un permis de conduire. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment compliqué, mais au moins, je suis heureux. Donc, vraiment, si je vous envoie toute ma force. Ça va aller, courage à vous, je suis sûr que ça va bien se passer et je suis tout cœur avec vous, voilà, mais c'était quand même vraiment compliqué d'obtenir ce A, franchement, c'était galère, mais au moins je l'ai obtenu et je suis hyper heureux, donc vraiment c'est un soulagement, mais énorme, voilà, au moins j'ai obtenu mon permis, donc c'est une très bonne chose. Si jamais vous avez des questions à poser par rapport au permis, aux épreuves, si vous avez peut-être des questions, vous vous posez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais force en tout cas à vous tous. Et voilà, passez votre permis quand vous le voulez surtout. On se moque de ce que pensent les autres, de ce que disent vos potes, on s'en moque. Et aussi passez-le quand vous pouvez parce que voilà, le permis, faut pas oublier que c'est un investissement financier important. Je vous dirai pas dans cette vidéo combien j'ai dépensé précisément, mais je peux vous dire que c'est une grosse somme, clairement. Mais voilà, et puis même mes parents, ils m'ont aidé, mais ils ne pouvaient pas non plus beaucoup m'aider. C'est-à-dire que quand je recevais un peu d'argent à mon anniversaire, je sais pas, je recevais 80 euros. Tu dis 80 euros, ça va te payer 2 heures de conduite. Donc c'est pour ça, tout l'argent limite que je gagnais, c'est de l'argent que je me dis, ouais, je le gagne, mais je vais le réinvestir dans mes heures de conduite. Donc c'était compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.